Désolée. Le spectacle commence. Oh, mon Dieu, j'allais oublier. Bonjour. Bonjour, Monsieur Slater. Bonjour. Je voudrais voir Monsieur Simmons. Oh, je suis désolée, ils viennent changer de poste. Il faut que vous alliez voir Monsieur Cutler. Bonjour, monsieur Cribbens. Bonjour, mademoiselle Bailey. Comparez vos chiffres avec ceux-là. Vous avez dû faire une erreur de 7 cents hier. Oh, désolé, monsieur. Monsieur Cribbens? Et vous voulez des places pour la foire agricole? Combien je vous en prends? Une seule. Entendu. Vos comptes sont parfaits. Tu vois? Tu essaies toujours d'amadouer cet Olibrius? Oh, ne me charrie pas tout le temps. Ça fait seulement 1 an que j'essaie. Allô? Oui, je préviens tout de suite. Monsieur Cribbens? Monsieur Cutler veut vous voir tout de suite dans son bureau. Oh, merci. Eh ben, la semaine dernière, Simmons. Maintenant, Cribbens. Jamais on ne le renverra, tu penses bien? Lui, l'ordinateur vivant. Gros plan sur Warren Cribbens, un petit employé myope, imbattable en ce qui concerne les comptes, mais mal à l'aise en ce qui concerne les gens. Son horizon, les colonnes de chiffres qui sont sur le point de s'effondrer. Mais non, je vous assure, il n'y a pas de quoi s'en faire. Foncez, c'est tout. Ouais, bien sûr. Cribbens, Oui, monsieur. asseyez-vous. Merci, monsieur. J'irai droit au but. Vous aimez votre boulot? Oui, énormément, et j'espère que mon travail vous satisfait, monsieur. Parfait jusqu'à la moindre virgule. Oh, je vous remercie. J'aimerais pouvoir en dire autant des autres. Cribbens, Warren, qu'est-ce que vous diriez d'une promotion? Eh bien, J'ai décidé que vous alliez remplacer Simmons comme nouveau responsable au service des prêts. je crois que je suis plus qualifié. Exactement. Vous êtes fait pour les chiffres. En fait, je pense... Non, ne me remerciez pas. Sandy sera à vos côtés puisqu'elle sera votre secrétaire. Et on parlera plus tard de votre rémunération. En attendant, ce dossier vous aidera à comprendre le fonctionnement du service. Bien, monsieur. Félicitations. Ah. Merci beaucoup, monsieur. Sandy, vous pouvez venir 1 minute. Oh, je suis désolé. Je ne regardais pas où j'allais, excusez-moi. Oh, non, non, laissez ça. Oh. Oh, non. Oh, mon Dieu, quel imbécile, c'est pas vrai. Ça ne fait rien. Oh, je suis désolée. Je peux essayer de les réparer si vous voulez. Non, ça va. Je n'en ai besoin que pour voir de près. Oh, Monsieur Cribbens? Oui. Vous avez gardé mon livret. Le bleu, là. Oh. Celui-là. Oui, oui. Merci. Non, personne ne vous a forcé à souscrire cet emprunt. Oui, parfaitement. Et vous étiez d'accord pour respecter les conditions du dit emprunt. Mais non, c'est impossible. Non, Monsieur Simmons n'est plus affecté à ce service. Mais je vous répète que je ne peux pas le faire parce que... Monsieur John, s'il vous plaît, je vous prierai de bien vouloir surveiller votre langage, Monsieur Johnson. Monsieur Johnson.
Tenez, je vais vous apporter du thé. Non, merci, j'ai tout ce qu'il me faut ici. Oui, monsieur Clemens? Vous venez de faire tomber de l'argent. Où ça? Là, dans la corbeille. Oh, pardon, excusez-moi. Ce n'est rien. Mais je l'avais pourtant vu. Vraiment, pas je ne grave. comprends pas. Je vous remercie, monsieur. Monsieur Cutler veut que vous passiez le voir dès que vous aurez lu ça. Bien, je vous remercie. Bon, les petits points verts représentent les possessions actuelles de la banque. C'est la couleur de l'argent. Les points blancs représentent les fermes les plus, comment dire, puissantes et intouchables. Quant aux points rouges, ils représentent ce qui nous échappe. Vous me suivez, Warren? Bon, passons aux hypothèques. Comme vous le voyez, la plupart de nos clients sont des petits points rouges. Et vous me confiez ce... Exactement, c'est votre nouvelle fonction. Vous devez sans délai recouvrer toutes les créances qui sont échues. Oui, et s'ils ne peuvent pas payer? Nous ferons une saisie. Écoutez, Warren, j'ai toujours considéré une hypothèque comme un loyer. Quand un locataire ne paie pas son loyer, on en trouve un autre. N'oubliez pas que les affaires sont les affaires, d'accord? Colwyn College? Exactement. C'est ce qui a fait ce que nous sommes. Warren. Est-ce que vous avez une idée de la raison pour laquelle nous développons nos activités dans ce sens? Non, monsieur. Eh bien, il faut obtenir ces terres afin de construire une autoroute d'État. C'est le souhait du gouvernement. Vous me suivez, Warren? Vous savez où cette autoroute doit passer, monsieur? Ah, vous alors? Ah, si on m'avait mis au courant, je serais propriétaire de cette banque au lieu d'y travailler. Quoi qu'il en soit, vous savez ce qu'il vous reste à faire, alors mettez-vous au travail. Faites en sorte que les points rouges deviennent verts. Allez, il n'y a pas de temps à perdre. Je crains que nous ne puissions continuer à vous allouer ce prêt. Vous avez dû recevoir une lettre vous annonçant le terme de votre échéance. Il suffirait de le prolonger, qu'en dites-vous? J'ai bien peur de vous décevoir. Les affaires sont les affaires, n'est-ce pas, monsieur Slater? Le devoir de l'Amérique est d'aider le peuple, pas de le ruiner. Vous ne croyez pas? Voyons, ne prenez pas ça pour une attaque personnelle. C'est la loi des affaires. Je n'accepte pas cette loi, et pour ce qui est de la ferme, elle n'est pas encore à vous. Souvenez-vous seulement de ça. Cette ferme représente tout pour moi et pour ma famille. Je vous promets de revoir votre dossier, monsieur Slater, et nous verrons. Je m'appelle Verne. Et je compte sur vous. Merci. Et dites-moi, c'est gigantesque ici. Ah, sans nous autres fermiers, tout ça serait à l'abandon.
Alors, quelle décision va prendre la banque? Ils sont d'accord? Non, je ne pense pas. Adam, où est ta mère? Non. Émilie? Voilà Monsieur Cribbens. Il s'occupe de nous à la banque. Je suis enchantée. Bonjour. Verne m'a dit que vous alliez trouver un moyen pour arranger les choses. Eh bien, il n'est pas de mon ressort de décider si l'on peut repousser l'échéance. Votre matériel semble un peu vétuste. À mon avis, vous devriez vendre. Ah, vous croyez? Et à votre avis, qui peut en proposer un bon prix? Les récoltes sont médiocres. Qu'est-ce que vous en pensez, Warren? Monsieur Slater, je veux dire, Verne, c'est la seule proposition envisageable. Je n'ai même pas besoin d'en parler à mon chef. Il demande tout de suite la saisie. La saisie semble pour vous le seul remède, c'est ça? S'il vous plaît, je vous demande de réfléchir. Je ne vendrai jamais. Vous m'entendez? Allez voir vos amis de la banque et dites-leur que je ne vendrai pas. Jamais. Vous entendez? Jamais. Est-ce que c'est clair? J'avais confiance en vous, vous savez, Cribbens. Bonjour. Bonjour. Au samedi? Est-ce que je peux vous parler? Bien sûr. Je vous en prie, asseyez-vous. J'aimerais vous poser une question, Sandy. Si vous aviez la possibilité d'apporter votre aide à une personne, mais que vous mettiez en jeu votre carrière en l'aidant, mais que d'autre part, en refusant d'aider cette personne, elle perde tout ce qu'elle a, que feriez-vous? Eh bien, Vous comprenez, il s'agit de toute une vie. eh bien, c'est pas facile à dire parce que j'avoue que, j'aime bien aider les gens, pas vous, monsieur? Mais qu'est-ce qui vous prend? Comment ça? Mais vous venez juste de bondir de votre chaise, comme ça, sans raison? Oui, mais non, ce n'est rien. Oh oui, pourriez-vous me rendre service? Qu'est-ce que je dois faire? Pourriez-vous tirer un chèque de ce montant sur mon compte épargne? Bien sûr, c'est simple. Vous voulez autre chose? Oui, encore une chose, s'il vous plaît. Soyez prudente dans l'enceinte de la banque. Je crois entendre mon père. Je vous en prie. Faites attention. Oui, c'est promis. Je ferai attention. Allô, Monsieur Slater? C'est Warren. J'ai une bonne nouvelle. Je crois avoir une solution. Verne, voilà qui peut tout résoudre. C'est un emprunt. Oui, c'est à moi que vous empruntez. Vous êtes vraiment un chic type. Je vous rembourserai jusqu'au dernier penny. Ça, je vous le promets. Il faut que vous déposiez le chèque à 3 heures.
C'est aujourd'hui que ça se joue. Hein. Ne vous en faites pas, je le déposerai. Sandy! Oh, oui. Monsieur Cribbens, mais qu'est-ce qui vous prend? Eh bien, excusez-moi. Non, je veux dire que je... J'ai cru que vous alliez tomber. J'utilise cette échelle 3 fois par semaine, vous savez, je ne suis jamais tombée une seule fois. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit? Soyez prudente. Je le suis. Oh, j'ai oublié de vous dire, vous devez aller voir Monsieur Cutler dans son bureau. Allez, plus vite. Et en ce qui concerne la saisie, mon cher Warren, tout dépend de l'actif dont il dispose. Regardez ça, c'est le relevé de sa situation. Alors ne vous laissez pas intimider par lui, hein. Il est définitivement coincé. Le montant de ses dettes est si élevé qu'il ne peut pas dire non, même si on lui offrait une bouchée de pain. Bah évidemment, c'est un sale coup pour lui, mais on ne fait pas de sentiments, hein, Warren? Mais non, il n'y a aucun problème. Pensez à la façon dont on a mis la main sur la ferme Slater. Oui, parfaitement, et attendez de voir ce que je prépare. Vous pariez à la fin du mois. J'adore les autoroutes. Warren, vous avez entendu ce que je vous disais? Oh, oui, bien sûr. Vous voulez lui offrir une bouchée de pain, car vu le montant de sa dette, il ne pourra refuser. Exactement. L'échéance prend fin aujourd'hui, avec les pénalités habituelles plus les arriérés, mais on peut les suspendre s'il accepte notre offre. Bon, au travail. Oh, Monsieur Cribbens, les caisses sont fermées. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ce chèque? Je n'en sais plus rien, Sandy. Mettez-le sur... le compte de Vern Slater. Je vous ai pourtant tout dit, Cribbens. Tout expliqué. Je ne comprends pas. Vous comprenez parfaitement ce que je veux dire. Alors ne dites pas le Je contraire. vous assure que je ne comprends pas un traître mot. Mais sans votre mauvaise volonté, nous serions déjà propriétaires de cette ferme. Nous perdons une somme considérable et vous en êtes responsable. En quoi, monsieur? Comment ça, en quoi? Monsieur, vous en prie, ne criez pas, monsieur Cutler. Cette autoroute d'État passera à travers ce foutu terrain, c'est clair? Oh, vraiment? Vous lui avez personnellement prêté de l'argent, hein? Vous m'avez trahi, mon cher Cribbens. Je ne vois pas ça de cette façon, monsieur. Et comment le voyez-vous? Nous sommes la Farmer Bank. C'est notre devoir d'aider les fermiers en difficulté. Ramassez vos affaires, Cribbens, vous êtes viré. C'est ce que vous voulez, monsieur? Je préfère vous verser des indemnités qu'avoir à vous supporter. Ah. Regardez-moi cet escroc. Non, mais regardez-le, regardez-le. Sandy! Sandy, monsieur Cribbens, vous n'avez rien passé. Est-ce que ça va? Oh, ça va, je crois que je n'ai rien. Je vous avais dit de faire attention, Sandy. Vous aviez raison, Monsieur Cribbens. Warren. Warren. Oh. Oh. Merci, merci. Oh. Oh, oh non, c'est pas vrai. Quoi? Vos lunettes, j'ai dû briser le verre. Oh, est-ce que je suis maladroite. Je suis désolée, Warren. Oh, ce n'est pas grave. Je n'en ai plus besoin maintenant. Au revoir, mademoiselle Bailey. Au revoir, monsieur.
Parfois, des accidents surviennent et Warren Cribbens a eu une sacrée chance. Au lieu d'obéir aveuglément aux ordres, il a gardé les yeux ouverts. Ainsi, il a pu voir l'humanité telle qu'elle est et telle qu'elle pourrait être. Vous pouvez le compter parmi ceux qui ont fait un séjour dans la 5e dimension.